La grande histoire des nouveaux mondes de François Reinhardt, lu par François Hatt. Quand les Européens découvrent les populations du Pacifique à la fin du XVIIIe siècle, ils les scrutent avec les yeux de leur temps et les organisent en fonction de leurs préjugés. Il y a ceux qui ont la peau noire, les aborigènes d'Australie, les Papous de Nouvelle-Guinée et des îles alentours, souvent belliqueux, parfois cannibales, qui vivent à moitié nus. Ceux-là sont des sauvages, des primitifs restés à l'âge de pierre. Il y a aussi les Polynésiens, accueillants et naïfs, qui habitent de véritables paradis terrestres, où ils semblent goûter de toute éternité à l'état de nature, ce temps d'avant la civilisation qui fait rêver en Europe les philosophes des Lumières. Les deux stéréotypes ont pour eux une certaine efficacité, la preuve, ils fonctionnent encore. Pas plus qu'aucun autre peuple de la Terre, les Océaniens n'ont attendu des navigateurs venus d'Europe pour entrer dans l'histoire. Ils ont la leur. La seule difficulté est qu'on dispose de peu d'éléments pour la restituer. Aucune des populations en question n'a connu l'écriture. Aucune n'a, comme les Incas ou les Aztèques, formé un puissant empire urbain avec ses monuments de pierre et ses immenses cités, dont les ruines aident à retracer le passé. Même s'ils sont de moindre ampleur, il reste néanmoins dans le Pacifique bien des sites à fouiller. Pour remonter le temps, on dispose aussi des chants, des mythes, des généalogies que la tradition a conservées. Ils suivent une logique qui n'a que peu à voir avec la rationalité chronologique qu'affectionnent les historiens, mais ils donnent des pistes. Peu à peu, grâce à ce matériau, les archéologues, les ethnologues tissent une toile qui reconstitue au moins partiellement le monde d'avant les Européens. 1. Le monde des aborigènes. Par rapport au reste de l'Océanie, l'énorme masse continentale australienne, on l'a vu, connaît un destin particulier. À partir d'environ 10 000 ans avant le présent, la remontée des eaux due à un réchauffement climatique isole les hommes qui, depuis 30 000 ans, peuplent cette vaste terre. Ils sont les ancêtres de ceux que les Occidentaux nommeront les aborigènes, ceux qui, comme l'indique ce mot venu du latin, sont là depuis l'origine. Combien étaient-ils à l'arrivée des Anglais, à la fin du XVIIIe siècle ? Les chiffres que l'on trouve oscillent entre 300 000 et 1 million d'individus. Il est difficile de faire des évaluations précises de populations éparpillées en petits clans sur un si grand espace. On sait que la plupart d'entre eux vivaient dans les zones qui sont toujours les plus densément peuplées aujourd'hui, près des côtes, là où le climat et les conditions de vie sont le moins difficiles, et qu'ils en furent chassés par les nouveaux occupants. Au fil des millénaires, chaque groupe a bien sûr développé des modes de vie particuliers en réponse à l'environnement qui était le sien. On trouve néanmoins chez tous un certain nombre de traits culturels communs.